La parole est à présent à Monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, quel superbe texte, quelle magnifique loi aurait pu être cette LOPMI si l'arbre des 15 milliards d'euros que vous y consacrez ne cachait pas autant de carences, autant d'incertitudes, de choix contestables et de refus de votre part à l'issue de notre travail en commission et en séance toute la semaine dernière. Il serait stupide de ne pas reconnaître les avancées contenues dans ce texte et notamment l'effort budgétaire important consenti pour moderniser notre police, digitalisation, numérisation, rénovation. Stupide aussi de ne pas avoir en tête l'avis du Conseil d'État qui a beaucoup insisté sur la non-sécurisation de cette trajectoire budgétaire dans les années qui viennent. Mais derrière, certes, 8 500 embauches promises de policiers et de gendarmes, mais si peu de choses sur la formation de ces futurs agents de l'État, sur votre vision de la police républicaine dont nous avons besoin, sur leur nécessaire connaissance approfondie de nos villes, de nos quartiers, de leurs habitants et de leurs problématiques. Certes, de nouveaux acteurs, comme ces assistants d'enquête censés soulager les officiers de police judiciaire des tâches administratives annexes, mais dont on sait que leurs missions seront finalement beaucoup plus larges. Certes, un accueil renforcé des victimes de violences intrafamiliales, mais aussi votre refus de juridiction spécialisée qui serait pourtant tellement légitime. Certes, beaucoup plus d'officiers de police judiciaire dans les années qui viennent, mais avec moins d'expérience et formés moins longtemps. Certes, une procédure pénale simplifiée, mais des garde-fous procéduraux que ce texte lève trop fréquemment. Certes, des amendes forfaitaires délictuelles et des plaintes en ligne justifiées dans certains cas, mais dont le principe questionne fortement. Pourquoi refuser la distinction entre atteinte aux biens et atteinte aux personnes qui mériteraient de pouvoir bénéficier d'un débat contradictoire devant un juge et de se porter partie civile? À force de simplification, vous frôlez parfois ce qui pourrait ressembler à une forme de déshumanisation. Pourquoi persister dans la volonté d'infliger ces amendes, y compris en cas de récidive, ce qui constitue la preuve même qu'elles ne sont pas toujours dissuasives? Mais surtout, l'élargissement des amendes forfaitaires délictuelles aux intrusions dans les établissements scolaires et au blocage de voies de circulation pose une vraie question démocratique au regard du droit à manifester et à la légitimité de l'organisation de mobilisation sociale, ainsi réprimable par voie d'amende systématique, délivrée immédiatement et sans possibilité de se défendre. Nous n'osons y voir une anticipation, nous n'osons y voir, monsieur le rapporteur, une anticipation, mais nous savons tous ici que demain sera fait d'autres mobilisations. Enfin, ce texte établit un principe sur lequel vous avez refusé de bouger ne serait-ce que d'un centimètre, la réforme de la police nationale, qui par le biais de la départementalisation permet celle de la police judiciaire, de la prépondérance des préfets, des DDPN dans ce domaine et de la subjectivité des procédures au détriment des magistrats. Vous y voyez une simple question d'organisation. Nous y voyons un renversement de principes majeur et dangereux. Nul ne s'y trompe, ni les policiers concernés bien sûr, ni les procureurs généraux, ni les avocats, tous s'opposent à cette réforme porteuse de grands risques et de grands dangers. Certes également, vous nous annoncez ce que vous appelez le retour de la police de proximité en oubliant que vous nous avez fait la même promesse en 2017 avec la police de sécurité du quotidien. C'est un aveu d'échec implicite qui ne nous incite pas évidemment à vous croire davantage cette fois, d'autant que vous employez exactement la même sémantique, les mêmes arguments qu'il y a 5 ans. Le commissariat doit être une exception, la présence sur le terrain doit être la règle. Certes, nous prenons acte de l'adoption en commission ou en séance d'une quinzaine des amendements que nous avons soutenus, délai de dépôt de plainte en cas d'attaque informatique,
confidentialité des plaintes en ligne, élargissement des possibilités de dépôt de plainte en dehors du domicile, circonstances aggravantes en cas d'outrage, etc. Des points importants à nos yeux, mais qui sont loin de suffire, vous l'avez compris. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous nous abstiendrons. Mais vous l'avez compris, il s'agit d'une abstention extrêmement offensive, extrêmement vigilante et surtout susceptible d'évoluer dans les jours qui viennent en fonction du destin que connaîtra ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue.